Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous enregistre cet épisode. On est le mercredi 17 décembre, il est 11h18. J'ai tellement de choses à vous raconter et en fait le but de cet épisode c'est de vous aider vraiment à vous débloquer dans votre business, à ce que vous retrouviez de la fluidité, de la clarté, de l'énergie, du plaisir, de la joie de vivre et que vous vous libériez en fait dans votre business. Ce qui s'est passé pour moi en fait en gros, je vais pas vous mentir, mais ça fait quelques mois que je me sentais hyper étriquée dans mon business, hyper enfermée, contrainte, serrée. Je me sentais vraiment contractée dans mon business. Et du coup, je faisais tout bien. J'allais vraiment chercher le moins et mieux. J'allais vraiment chercher plus de profondeur dans mon business, donc plus de qualité. Donc j'essayais de m'appliquer au maximum dans tout ce que je produisais. Okay, je pense que c'est des phases super importantes où on va chercher à mieux faire, à être plus soigné, à chercher plus de réflexion, à mieux construire, à créer des fondations plus solides, à mieux s'ancrer, à mieux se poser des questions sur son message, sur son positionnement, sur ce qu'on veut vraiment, sur quelle clientèle. Enfin voilà, je suis vraiment allée là-dedans parce que j'étais arrivée à un moment dans mon business où en fait, le passage à l'action, pour moi, ça n'a jamais été un problème dans la vie et dans le business. C'est-à-dire que quand j'ai pris conscience d'une chose, dès que j'ai compris un truc, dès que j'ai pris conscience d'une chose, bam, dans la seconde, vous pouvez être sûr que je suis passée à l'action, j'ai fait le truc qu'il fallait, tu vois. C'est ce qui s'est passé quand j'ai décidé de construire mon business en 2021. Du jour au lendemain, ma coach elle m'a dit lance ton business. Et 2 jours après, tu vois, j'avais lancé mon accompagnement sur Instagram. Voilà. Donc ça n'a jamais été un problème. Du coup, ce que je voulais dire par rapport au lancement du business. Donc moi très rapidement j'ai lancé beaucoup de choses et depuis 2021 j'ai testé beaucoup de choses. J'ai très rapidement créé un site internet, lancé un podcast, créé du contenu, créé des offres, des masterclass, des one-to-one, enfin des coachings en individuel, voilà. Passer à l'action ça n'a jamais été un problème. J'ai beaucoup expérimenté, j'ai beaucoup appris par l'action mais là il avait vraiment été question de me recentrer et aller chercher plus de profondeur dans mon travail pour aller chercher plus de qualité. Donc voilà ce que j'ai fait durant ces mois-ci, ces derniers mois dirons. Et je pense que je regrette absolument pas. Je pense que c'était une période nécessaire où j'ai eu besoin de me questionner, d'aller chercher plus de profondeur dans ce que je faisais, mais aussi qui m'a permis de me rendre à l'évidence sur le fait que, c'est pas moi. Clairement, on va pas se mentir. Me prendre le chou pour se connaître la couleur de mon branding, pas faire de fautes d'orthographe, créer des tunnels, réfléchir à ma communication 6 semaines à l'avance, les gars, c'est très très peu pour moi dans ce goût-là, ok. Voilà, donc moi je suis rentrée là-dedans là, ces derniers mois, me poser des questions et me tirer les cheveux et les couper en 4000 pour voir comment, ah là là, quel enfer, c'est pas pour moi. Mais très très important d'être passé par là parce que j'ai appris plein de choses sur moi, j'ai pu aller plus en profondeur, effectivement, aller chercher plus de qualité, plus de... je vais répéter encore la même chose, mais plus de profondeur dans mon business et donc en moi aussi. Et le fait de me contraindre, ça m'a permis aujourd'hui d'arriver à me libérer. Okay, c'est parce que j'ai connu la contrainte dans mon business qu'aujourd'hui, je suis arrivée à me libérer de la contrainte. Et donc, pour le rappel, une chose existe parce que son contraire existe aussi. Si t'es quelqu'un d'hyper organisé, par exemple, c'est parce que peut-être dans d'autres sphères de ta vie, c'est complètement le bordel. Si t'es quelqu'un qui peut avoir des grands élans de joie, c'est parce que peut-être tu connais très bien la tristesse profonde. Tu vois ce que je veux dire ? Tout existe parce que son contraire existe. En fait, c'est la métaphore de la pièce. Quand on a une pièce de monnaie, la joie et la tristesse, c'est c'est les deux faces d'une même pièce, ok ? Donc là, la contrainte et la libération, c'est la face, tu vois, c'est les deux, c'est la même chose en fait, entre guillemets. Donc ça, c'est déjà un point pour te rassurer sur le fait que si aujourd'hui, tu te sens contraint dans ton business, c'est ok, ça veut dire que tu vas te permettre la libération derrière, ok ? Parce que tout existe, parce que son contraire aussi est là, voilà. Donc, la contrainte, et donc de se sentir bloqué. Et clairement, j'étais là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et en fait, un truc super fou, c'est que je suis arrivée, je pense que c'était fin octobre, pour la première fois de toute ma vie, mais
premier degré, la vérité, je vous promets que c'est la vérité ce que je vous dis là, première fois de toute ma vie, je me suis dit j'en ai marre, j'arrête le business. Ça m'était jamais passé par la tête en 4 ans d'entrepreneuriat. Jamais, je vous promets que c'est la vérité, jamais j'ai eu envie d'abandonner. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Plusieurs raisons à ça. Bon, déjà, j'étais en train de gérer mon business d'une façon qui me correspondait absolument pas. Du coup, j'étais déconnectée totale de mon feu intérieur, en fait. De mon feu intérieur, de mon pourquoi. Je me prenais la tête tout le temps. Enfin, voilà, j'avais plus de plaisir dans mon business. C'était devenu un vieux tableau Excel que je pouvais pas blairer. Effectivement, tout ce que je produisais, ça n'avait pas de résultat. Vous pouvez aller voir mes derniers posts. Je pense que 5 likes, c'est le grand max que j'ai pu tirer. Du coup, j'avais beau passer 200 heures sur un post, c'était pour récolter 5 likes. J'étais là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Donc pas de sens, déconnexion, pas de résultat. Et aussi, il s'est passé un truc, c'est que, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai pas mal expérimenté l'IA et j'en ai beaucoup parlé. Enfin, j'en ai parlé, pas beaucoup, mais j'en ai un peu parlé sur les réseaux, en story et un peu en post. J'ai un peu expérimenté ChatGPT et c'est vrai que je suis arrivée à en fait, me dégoûter du business, je pense, avec l'utilisation de ChatGPT, parce que en fait, à chaque fois que j'avais une idée, je la soumettais à ChatGPT, il me pondait un process parfait et du coup, je me sentais comme une merde. Voilà, très clairement, c'est ce qui se passait. Donc, ça, j'en avais pas conscience. Mais du coup, en fait, tout ce que je produisais, c'était nul parce que ChatGPT, forcément, il fait des trucs beaucoup mieux. Donc, il vient me dire que déjà, lui, il sait mieux que moi. Donc, du coup, mes élans créatifs, ils étaient un peu... ils étaient revus à la baisse, quoi. Enfin, voilà, mes élans créatifs, clairement, ils s'éteignaient. Donc, moi, je m'éteignais, j'avais perdu le feu. Et donc, résultat des courses, j'ai eu envie d'abandonner. Bon, ça a duré 3 jours. Puis j'en ai parlé à mon entourage, j'en ai parlé à 3 potes. Ils m'ont regardé avec des yeux énormes. Genre, mais Manon, t'es sérieuse? Toi, tu veux abandonner? Mais genre, quoi? Limite, ils avaient arrêté de respirer, mes potes. Parce que tout le temps, c'est la vérité, tu vois. Dans ma vie, je suis comme je suis là avec toi. Et je suis tout le temps à fond la caisse, quoi. Parce que je suis quelqu'un d'intense et j'y vais à fond, tu vois, j'ai le feu. Et là, ils m'ont dit, mais c'est sûr, toi, Manon, t'as envie d'abandonner? Vraiment? Bon, 3 jours plus tard, c'était réglé, j'avais plus envie d'abandonner. Mais c'est ce que je te disais au début de l'épisode, c'est que dès que je prends conscience d'un problème, bam, je passe à l'action et fin de l'histoire. Bon. Donc, la contrainte, ça permet la libération. Ok, si aujourd'hui, et ça marche pour tous les problèmes que tu peux avoir dans ton business, si aujourd'hui t'as plus d'énergie, tu vas connaître un élan d'énergie. Tu vois, tout existe et son contraire dans ton business. Ok. C'est juste à toi de prendre conscience des choses et d'aller au bout. Donc maintenant, je vais te partager mon processus du coup pour arriver à la libération que j'ai vécue. Donc déjà, ce que je vis, c'est sans précédent. Enfin, je pense que j'ai jamais senti ça dans ma vie aussi profondément, en tout cas. Et donc pour préciser ce que c'est la libération ou le fait de se libérer, moi c'est le terme que je vois, c'est ce sentiment de fluidité, de venir se montrer tel qu'on est, d'oser être soi-même à 100%, d'oser dire des gros mots dans ces épisodes de podcast, d'oser être un peu plus soi-même dans sa communication sur Instagram, oser un peu plus taper du poing sur la table, oser dire non en fait aux gens, tes potes ou tes relations de travail, oser dire, oser poser des questions, oser se faire passer en premier, en fait, oser être soi-même et oser ne plus la fermer. Moi clairement le terme qui me vient, c'est d'ouvrir ma bouche, quoi. Ouvrir ma bouche, mais tout le temps. Et je n'ai plus envie d'être la personne qui la ferme. Mais qui la ferme sur tous les plans. Je veux dire, là, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je vais l'ouvrir, je vais dire, non, ça me va pas, voilà. Ok ? Là, j'ai pas la réponse, je vais dire, j'ai pas la réponse, je te donnerai la réponse quand ça sera clair pour moi. Mais voilà, j'ai décidé de ne plus la fermer. Voilà, clairement. Donc, ça, c'est précieux parce que du coup, le fait de s'autoriser à être soi-même, on parle d'être soi-même dans sa vie, mais aussi dans son business, ça vient créer un grand sentiment de liberté et surtout, ça vient aussi libérer les autres.
J'espère que là, en m'écoutant, ça te donne l'inspiration pour te libérer toi-même des choses dans lesquelles tu pourrais te contraindre dans des organisations, dans des relations, dans des offres qui te correspondent plus, avec des clients avec lesquels tu as des collaborations et tu sens qu'à chaque fois ça te prend le chou et que tu n'arrives pas à dire ta vérité. Ben, j'espère que là, ma parole, ma voix, elle est là pour t'aider à te libérer, à oser te positionner et dire ta vérité, ok ? C'est ça l'intérêt, c'est que tu viennes libérer donc toi, ton identité, ta personnalité, prendre position, mais en fait prendre position pour être dans le camp de qui ? Dans ton camp à toi en fait, ok ? Parce que c'est en étant 100% toi-même, c'est en étant vrai avec tes valeurs, avec ta personnalité, que tu vas pouvoir exploiter déjà ton plein potentiel, ok ? Parce que tu vas arrêter de te planquer. Et tu vas pouvoir, encore une fois, permettre aux autres de libérer leurs propres paroles et leurs propres eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est ce que j'aimerais te transmettre dans cet épisode. Donc, comme je te disais, pour moi, ça s'est passé en plusieurs étapes, évidemment. Donc, la première étape, ça a été vraiment, d'abord, d'expérimenter la contrainte. Donc, c'est peut-être dans la situation dans laquelle tu te sens en ce moment, tu te sens à l'étroit, là, dans ton entreprise, tu sens que, voilà, tu fais les choses, tu essaies de le faire au mieux, voilà, tu essaies d'être peut-être la petite fille gentille, la petite fille parfaite, la petite fille qui veut pas déborder des cases, qui veut pas faire de fautes d'orthographe, qui fait tout bien sur Instagram, qui fait tout bien dans ses offres, qui fait tout bien dans son marketing, mais en fait, tellement tout bien que tu sens qu'à l'intérieur de toi, c'est comprimé, la tête dans ton ventre ou dans ton estomac, tu te sens dans une mini-case, voilà, et qu'en fait... au fond, t'en as juste ras-le-bol et t'as juste envie de dire « Waouh, en fait, ça me saoule Instagram, ça me saoule de faire des tunnels de vente, j'en ai ma claque de créer des offres, j'en ai ma claque de faire semblant de... » Enfin voilà, peut-être que t'en as ta claque en fait, tu vois, que c'est pas toi. Et toi, t'as créé un business pour être libre, pour faire ce que tu voulais, que t'as un message qui est fort pour le monde, t'as envie d'aider plein de gens, t'as envie d'être heureuse, t'as pas envie de te prendre le chou à créer des tunnels de vente au millimètre. Voilà, et pour toi, ce qui est important, c'est pas vraiment la forme, c'est surtout le fond, ton message, la raison pour laquelle tu as décidé d'entreprendre, et basta, tu vois, t'es pas là pour enfiler des petites perles nacrées multicolores, tu vois. Oh la vache, enfin voilà, moi en tout cas, c'est pas mon... Je suis pas là pour ça en tout cas. Et tant mieux qu'il y ait des gens qui viennent faire des petites perles nacrées multicolores parce que les gens ont besoin de ça, mais moi, je suis pas là pour faire ça. Donc voilà, si tu te reconnais là-dedans, tu te sens un peu étriqué, la première chose, c'est de prendre conscience que la contrainte que tu vis actuellement, elle est également source de libération. C'est parce que tu vis cette contrainte-là aujourd'hui, que tu te sens étriqué, enfermé dans une petite boîte, que tu vas pouvoir t'autoriser ta libération prochainement. La deuxième chose qui m'a aidée à sortir de ça, c'est d'aller chercher des activités qui me créent des sentiments de libération, ok ? Des sentiments de liberté, on peut parler de ça. Donc chez moi, ça va être la course à pied, ça va être le surf, ça va être de coacher, ça va être d'animer mon mastermind avec mes clients en individuel, ça va être de rigoler, de faire des blagues. Moi, j'adore rigoler, je rigole tout le temps de tout. J'adore me marrer avec les gens, même que je connais pas, avec des gens dans la rue. Enfin voilà, je me marre. Voilà. Donc, va chercher des choses, des activités qui te créent ce sentiment de liberté. Ça peut être une activité, tu vois. C'est peut-être le yoga pour toi, je fais aussi du yoga, tu vois. Cherche déjà l'émotion de liberté, ok ? Ensuite, du coup, tu vas aller regarder au niveau de tes insécurités, ok ? Moi, ça a été un truc assez fort. Ça a été de me mettre, en fait, au clair avec le fait qu'en fait, j'avais des insécurités. Sur le fait, juste prendre conscience de mes insécurités, sur le fait d'être rejeté, le fait d'être abandonné, enfin voilà, toujours les mêmes délires, trahison, abandon, injustice, Lise Bourbeau si t'as pas lu le livre des 5 blessures de l'âme. Mais voilà, te mettre au clair, juste, et c'est pas, on n'est pas en instant psychanalyse, tu vois, mais c'est juste en prendre conscience, tu vas venir écrire sur un papier, qu'est-ce que j'ai peur ? J'ai peur de me retrouver à la rue, j'ai peur de pas avoir d'argent, j'ai peur, et te mettre au clair sur le fait que tu as des insécurités.
Le fait de prendre conscience de tes insécurités, c'est déjà les sortir de toi et c'est déjà 50% du travail de fait, ok ? Ensuite, ton job, ça va être d'être dans ton propre camp, encore une fois, et d'être cette personne qui va être là pour toi. En fait, à partir de là, tu vas prendre conscience que tu ne te laisseras jamais tomber et que tu es là pour toi, ok ? C'est ton monde intérieur. Je ne sais plus dans quel épisode j'en ai parlé, mais ton monde intérieur est super important, ok ? Du coup, ça va être à travers la prise de conscience de tes insécurités, prendre conscience aussi que tu as la capacité de te réconforter, de t'apporter la sécurité, de t'apporter le réconfort, de t'apporter le confort tout court, de t'apporter la joie, l'épanouissement, tout ça, tu peux te l'apporter à toi, ok ? Mais c'est à toi de prendre soin de toi-même émotionnellement, énergétiquement et sur tous les plans. C'est à toi de le faire, personne d'autre le fera, ok ? Et c'est à toi de jouer, d'être dans ton propre camp, d'accord ? Donc là, déjà, tu vois, tu as déjà tu t'es rassuré, tu as pris conscience de tes insécurités, tu as pris conscience aussi que tu étais dans la contrainte aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie que tu captes, que tu comprennes que tu peux te sentir libre, tu peux être libre d'être toi-même, tu peux dire ce que tu penses, en fait. Et c'est même important que tu dises ce que tu penses, que tu dises ta vérité, ok ? Parce qu'en disant ta vérité, tu vas permettre à d'autres gens de pouvoir dire aussi leur vérité. Et aujourd'hui, bon sang de bonsoir, avec les réseaux, avec l'IA, en fait, on est dans une société lissée. Mais lisse comme je sais pas quoi, super lisse. Mais du coup, ce qu'on veut, c'est des gens, enfin en tout cas ce que je veux, je sais pas si c'est mais moi c'est ce que j'aime, quoi. C'est des gens qui osent me dire, en fait tu sais quoi, je déteste ça, j'adore ça, voilà, qui disent, qui sont eux-mêmes, qui sont nature peinture, et qui reviennent mettre de la bouffée d'air frais dans ce monde, ok ? Qui sont imparfaits, qui s'habillent mal, qui font des fautes quand ils écrivent, qui ont un accent pourri, qui sont nuls, voilà, sur certains trucs. Mais moi j'adore, mais s'il te plaît, sois nul en fait, j'adore ça. Et je pense que c'est super important en fait de... L'imperfection, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça met du relief, ça met de la poésie, ça met de l'humanité. Moi j'aime profondément mes potes parce que je connais leurs travers, je sais comment ils sont et je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup les gens qui... Moi, mes amis, en général, c'est des gens qui sont un peu fêlés, quoi. Qui sont très talentueux, qui rêvent très grand, assez seuls, quoi. C'est un peu des créatifs talentueux qui réussissent dans leur domaine, mais ils sont un peu tout seuls dans leur bulle. Enfin, ils sont un peu marginaux, ils sont un peu à la marge, mais à la marge, c'est des fortes personnalités en fait, on va pas y aller par 18 chemins, et j'adore, parce qu'ils sont tous, c'est des personnages de dessins animés, tu vois, je la regarde et je suis là, ah ouais, bah lui, bah il est encore en train de faire du surf avec sa planche pétée, ah bah lui, bah il est encore parti faire de l'escalade, en autonomie avec son vélo et ses potes, je sais pas quand est-ce qu'il revient. Ben voilà, enfin voilà, c'est des mondes en fait. Et je trouve ça tellement chouette, la liberté d'être humain. Je trouve ça hyper important. Et s'il te plaît, autorise-toi à l'être parce que c'est beau et c'est vivant. Et voilà, et ton business en fait, il est là pour que tu puisses exprimer ta vérité. Donc en dernière étape, j'aurais juste envie de te poser la question. Et si tu étais 100% honnête avec toi-même, qu'est-ce que tu aurais envie de dire là, aujourd'hui, au monde, avec ton business, ok ? Qu'est-ce que tu as envie de hurler sur tous les toits, ok ? Et fais une action en ce sens-là, ok ? Une story, un post Instagram, un mail, je sais pas comment tu communiques sur ton business, mais juste... dis ta vérité, dis ce que tu penses, ok ? Et en fait, peu importe la réaction du monde extérieur, il y aura forcément des gens qui se reconnaîtront dans tes paroles, comme je suis en train de le faire là. Et c'est parce que tu dis ta vérité qu'il y a d'autres cœurs, d'autres humains qui pourront rentrer en résonance avec toi. Et moi, je crois que c'est ça l'essence d'un être humain, c'est de pouvoir rentrer en résonance avec d'autres êtres humains. Voilà. Donc, résumé de ce podcast, c'est d'humaniser le business, c'est d'être imparfait, d'être ok avec ça et de l'être, et s'il te plaît, sois imparfait.
Voilà. Du coup, je vais te laisser avec cet épisode de podcast. Ça fait presque 20 minutes. Je suis tellement fière de moi. J'arrive à respecter mes timings. Si cet épisode t'a plu, laisse ta meilleure note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ok. Apple Podcast, Spotify, j'en sais rien où tu m'écoutes. Si ça t'a inspiré, mets pause, vas-y, écris ce contenu, publie-le et tag-moi peut-être dans ton contenu. Comme ça, peut-être que je te verrai passer et je dirai yes, trop bien. Et un truc super important qu'il faut absolument que je te dise, c'est que là, je viens de créer 3 nouveaux accompagnements. Parce que de la même façon, je me sentais super contrainte étriquée, enfermée dans mes précédents accompagnements, la ligne droite et nouveau départ. Du coup, j'ai tout refondu. Et voilà, j'ai tout refondu en moins de 48 heures. Ça m'a traversé. Du coup, j'ai créé 3 nouveaux accompagnements. Ah, que j'adore, bon sang de bonsoir, j'adore, c'est tellement aligné. 3 nouveaux accompagnements, donc c'est génial parce que c'est à la carte. Donc t'as soit le premier accompagnement, c'est un Clean My Business, c'est une séance one shot. Si c'est en ce moment le gros bordel dans ton business, que tu sais plus par quoi commencer, c'est le brouillard et que t'as juste besoin de quelqu'un qui t'aide à faire le tri, y voir plus clair et repartir avec un plan d'action, bam, pour les prochaines semaines, c'est Clean My Business, c'est une séance one shot, ok ? On m'appelle en parallèle, mais je viens de couper l'appel. Si tu te sens désaligné dans ton business, tu sens que tu es en train de décrépir à petit feu, tu sens que tu perds ta joie de vivre, tu te sens étriqué dans ton business, t'es un peu comme... Tu te sens enfermé dans ton business, si tu as envie de te réaligner, de redresser la barre pour te réaxer dans ton business, et bien là, c'est... réalignement radical qu'il te faut, c'est un accompagnement en individuel sur 3 séances, ok ? Et donc 6 semaines environ d'accompagnement, ok ? Et enfin, si tu veux faire un reset complet et partir sur du long terme, c'est Wild Transformation, et donc là c'est un accompagnement de 3 mois, de 6 séances, et du coup là on va vraiment poser des bases d'un business qui te correspond à 100%, dans lequel tu te sens libre, qui est aligné, qui porte ton message, ta voix, et on va se charger d'atteindre tes objectifs pour 2026. Un truc hyper important, c'est que tu vas avoir 10% de réduction sur chacun de ces accompagnements jusqu'au 5 janvier uniquement, ok ? Donc 10% du prix sur chacun de ces accompagnements, selon l'accompagnement de ton choix. Je pense que je proposerai plus jamais ces promotions, parce que j'ai jamais fait d'ailleurs de promotion sur de l'individuel, je crois. Et les places sont limitées parce que je suis toute seule à coacher, ok, et que mon énergie n'est pas illimitée. Donc si tu veux rejoindre ces accompagnements pour 2026 et te réaligner, être toi-même, te libérer, prends rendez-vous avec moi. Je te mets le lien dans la description de cet épisode. On prend rendez-vous, c'est 30 minutes. Même si tu sais pas trop l'accompagnement que tu veux, c'est pas très grave. On va en parler durant l'appel. Le but, c'est que je comprenne ta situation, là où tu veux aller, tes blocages actuels, et qu'on voit ensemble l'accompagnement qui serait le mieux pour toi. Et si je suis pas la bonne personne pour t'accompagner, that's really okay. Et potentiellement, je t'orienterai vers une autre personne. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Si tu as envie de te faire accompagner et tu sens que ça vibre, ton cœur vibre en m'écoutant, saute. Je te jure que c'est vraiment la bonne... tu fais comme tu veux, absolument, tu fais comme tu veux. Mais par expérience, quand ça vibre, c'est juste. Et il faut y aller. J'en ai encore fait l'expérience dernièrement. Donc je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je t'embrasse. Bisous.